Coupure, arrachement, crevaison lente ou même fissure, l'état de vos pneus est primordial car ce sont les seuls éléments qui vous maintiennent en contact avec le terrain. En dehors de leur usure naturelle, nous allons vous expliquer comment éviter les erreurs parfois involontaires que nous faisons tous et nos astuces pour prolonger la durée de vie de vos pneus. C'est parti! Cela peut arriver à tout le monde de partir rouler avec une pression inadaptée. Oublie de vérifier avant de partir rouler, crevaison lente sont deux exemples qui peuvent modifier votre pression. Trop ou pas assez gonflé, cela peut avoir des répercussions en termes d'adhérence et surtout cela enlève la quasi-totalité des propriétés techniques de vos gommes. Si vous êtes trop gonflé, vous rebondirez sans arrêt et vous n'aurez aucune adhérence au pédalage mais également au freinage. De plus, les risques de crevaison ou d'éclatement sont accrus, surtout si vous roulez encore avec des chambres à air. Si vous êtes sous-gonflé, vous risquez de déjanter au premier virage trop appuyé et vous pouvez endommager votre jante sur un impact également. De plus, vous risquez d'endommager la carcasse du pneu composée de fils qui n'apprécieront pas d'être trop sollicités. Et si vous êtes en chambre à air, le risque de crevaison par pincement planera à chaque obstacle. Nous l'avons tous fait en étant plus jeunes. Déraper, c'est toujours sympa et fun, mais honnêtement, ce n'est pas toujours utile. Si cela peut se révéler utile dans certaines situations, comme prendre un virage à haute vitesse en délestant l'arrière du vélo pour le placer dans l'axe de sortie, il faut cependant y aller mollo. Évidemment, cela use la gomme, peut arracher les crampons, surtout si vous en abusez sur des surfaces comme le bitume ou des roches abrasives. Bien maîtrisé, il peut être utile et toujours jouissif, mais il faut faire preuve de modération pour prolonger la durée de vie de vos pneus. Avec les vélos modernes et leurs gros débattements, il est tentant de laisser faire le vélo, en se disant que ça va passer de toute façon. C'est une erreur. Même si le vélo est capable d'avaler les défauts du terrain, il faut néanmoins soigner ses trajectoires. Sinon, vous risquez de laisser le pneu encaisser le plus gros du choc et de se prendre en direct les plus gros rochers et les branches saillantes. En levant la tête pour choisir votre trajectoire avec soin, vous passerez bien mieux et vos pneus seront épargnés. En hiver, après une sortie froide, humide et boueuse, il est tentant de filer sous la douche en laissant le vélo en l'état. Si vos roulements et votre transmission n'apprécieront pas, vos pneus non plus. Pourquoi ? Parce que le mélange des gommes à base de caoutchouc n'apprécie pas les changements brusques de température, surtout si vous les laissez dehors, exposés au soleil ou aux éléments. Un autre facteur peut abîmer vos pneus. Si vous laissez votre vélo sans rouler pendant un certain temps, la pression de vos pneus, surtout en tubeless, va chuter et laisser le vélo reposer sur ses deux pneus dégonflés avec le risque d'endommager la carcasse et la trame à base de fils en nylon. Lorsque vous les regonflerez, vous risquez de les fragiliser une fois en pression à cause du stockage à plat. Même s'ils reprennent bien leur forme une fois gonflés, ils peuvent être endommagés sans que cela se voie. De plus, le liquide préventif risque de s'être accumulé dans la partie basse du pneu et donc de ne plus assurer son rôle de préventif en cas de crevaison. Prenez donc le temps de passer un coup de jet sur votre vélo, en n'oubliant pas les pneus pour bien retirer toute la boue et vérifier la pression régulièrement, quitte à mettre un peu plus que nécessaire et en faisant tourner les roues de temps en temps. Et si vous laissez votre monture dehors, mettez une bâche par-dessus afin de la protéger un minimum. Suivant les modèles de démonte-pneus, il peut arriver que nous soyons obligés de forcer un peu pour monter un pneu sur la jante. Cela dépend de la tringle du pneu et de la forme de la jante le plus souvent. Privilégiez les démonte-pneus en résine plutôt que les modèles en acier qui peuvent endommager la tringle et la jante bien sûr. Comme son nom l'indique, un démonte-pneu ne s'utilise pas pour monter un pneu et encore moins si vous roulez en chambre à air car vous risquez de pincer cette dernière entre la jante et le pneu avec un risque d'éclatement au gonflage. Prenez le temps de bien placer le flanc du pneu au centre de la jante pour faciliter le montage de l'autre car cela diminue ainsi la circonférence par rapport au bord de la jante. Pensez éventuellement à mettre un doigt de lubrifiant sur le bord afin de faciliter le montage du deuxième côté. De cette façon, pas besoin de démonte-pneus au montage. Notre conseil en plus, si vous achetez vos pneus en avance, pensez à les retirer de l'emballage afin qu'ils prennent leur forme surtout au niveau de la tringle, mais aussi pour l'ensemble de la carcasse. Ils n'en seront que plus faciles à monter par la suite. J'espère que cette vidéo vous aidera à prendre de bonnes habitudes avec vos pneus afin de prolonger leur durée de vie. Encore une fois, c'est souvent du bon sens, mais il faut y penser régulièrement. Vous avez apprécié ce sujet? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Un petit like, c'est bien aussi, ça nous encourage, et activez la cloche pour les notifications. À bientôt.